Bonjour à tous les amis, super content de vous retrouver pour notre culte de Puteaux. On est encore chez nous, dans notre salon, dans notre cuisine, dans notre chambre, mais on est là tous ensemble, unis dans l'église. On y va pour ce chant qui dit « Tu es notre Dieu ». Oh, wow, oh, wow, oh, wow, tu es notre Dieu. Oh, wow, oh, wow, tu es notre Dieu. Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Car tu nous remplis, car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Hey, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, wow. Tu leur ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Que tu nous remplis, Seigneur, car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Oh, oh, tu es notre Dieu. Jésus, car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Ensemble, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Amen. Merci Seigneur parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, Seigneur. Merci. On va prendre ce chant qui dit « Mon secours est en toi, mon secours est en lui seul ». Oh, si la lune me glace et le soleil menace, Jésus, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Oh, dis-le, si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, oh Jésus, mon secours est en toi. Oh, je lève les yeux vers toi, Seigneur. Hey. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul
chante de tout ton être, chante, chante. Et toujours, toujours, tu me portes jamais. Tu ne dans mon secours est en toi. Oh Jésus, si la peur m'envahit et mon âme chavire, oh, oh, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers toi, Seigneur. Et je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, et toi seul est ma force. Toi seul restaure mon secours est en toi. Et toujours, tu me portes jamais. Tu ne dans mon secours est en toi. Loue ton Dieu ce matin. Mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Oh, élève ta voix, toi qui es là dans ta chambre, dans ton salon. Élève ta voix vers ton Dieu, celui qui t'a gardé toute la semaine. Et souviens-toi la prochaine fois qu'une épreuve se dresse devant toi, n'oublie pas que son secours vient de toi. Il vient de lui. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge. Et ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en chant. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi, Jésus. Hey. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Oh, chante. Toi seul est mon Dieu.
je proclamerai d'une seule voix tous ensemble. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Jésus, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais, mais tu ne dors, mon secours est en toi. Redis-le. Mon secours est en toi. Bonjour bien-aimés, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui dimanche 21 juin 2020. Dans une semaine, jour pour jour, nous nous retrouverons dans notre lieu de culte habituel. Et je me réjouis déjà à l'idée de pouvoir vous retrouver tous. J'aimerais ce matin partager avec vous une petite pensée. Et pour cela, je vous invite à lire avec moi le livre de Psaume 133, le verset 1 et 3. Et il est écrit: Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et dans le livre de Proverbes 22, verset 10, il est également écrit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc nous nous retrouverons très prochainement et j'aimerais qu'on garde vraiment en tête l'amour que le Seigneur a manifesté à notre endroit pour que nous soyons là aujourd'hui. Nous avons la grâce de pouvoir vivre alors que de nombreuses personnes sont mortes. Il a manifesté son amour à notre égard. Et cet amour qu'il a manifesté à notre égard, nous devons aussi manifester cet amour à l'égard de nos frères et de nos sœurs. Alors je t'invite à vraiment méditer sur le sens du mot amour, le sens du mot unité, car c'est là la clé de voûte de notre consécration, de notre foi en Jésus-Christ. Je t'invite à prendre donc avec moi ce petit chant que vous connaissez tous, j'espère, qui dit: nous sommes un dans un lien d'amour, notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu, nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Soyez
Soyez bénis et à dimanche prochain. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet important que je trouve, surtout en ce moment, c'est l'espoir. L'espoir, on lit dans le dictionnaire que c'est le fait d'attendre avec confiance qu'une chose se réalise ou que quelqu'un arrive, par exemple, qu'il se passe quelque chose en réalité. L'espoir, on dit souvent que ça fait vivre. Et c'est vrai, on en est tous témoins. Je suis sûre qu'on a tous déjà espéré et reçu quelque chose. Mais alors quand on espère, on fait tout pour préparer les choses, on fait tout pour vraiment que la chose arrive dans de bonnes conditions, qu'une personne arrive dans de bonnes conditions. Et quand cet espoir est satisfait, c'est juste fantastique. Et on est là et on profite du moment et on est heureux. Mais parfois il arrive que cet espoir ne soit pas satisfait. Je vais vous donner un exemple simple. Ces derniers temps, à cause de la crise du coronavirus, certaines personnes ont perdu un proche. Je ne peux pas l'imaginer parce que je n'ai pas vécu ça. Mais ce que je peux juste penser et me dire, c'est que au moment où la personne est rentrée à l'hôpital, les proches ont dû vraiment espérer, attendre avec confiance que la personne, que leurs proches puissent sortir et revenir en bonne santé. Ils ont dû se faire des plans, des projets, se dire que dans l'avenir, ils feront autre chose, qu'ils feront des sorties, qu'ils la reverront tout simplement. Et il se trouve que, malheureusement, parfois, l'espoir est déçu. Je ne peux pas l'imaginer, je ne l'ai pas vécu, cette situation terrible. Mais je peux simplement dire que un espoir déçu rend le cœur malade. Et le cœur devient vraiment amer, le cœur devient dur. Et on est blessé aussi par la situation. On souffre, simplement. Et parfois, quand on place son espoir dans des choses humaines, je ne dis pas que toutes les choses humaines sont mauvaises, mais je dis simplement que quand parfois on place l'espoir dans les choses humaines, les choses ne se passent pas forcément comme on voudrait, et donc l'espoir est déçu. Mais il y aura un espoir que tu pourras placer en sachant qu'il ne sera jamais déçu. C'est l'espoir en Jésus. Parce que Jésus, il est toujours avec nous. Il est toujours à nos côtés, même quand on ne le voit pas, même quand on n'arrive pas à le sentir, parce qu'on a du mal à voir Jésus simplement, parce qu'on est entouré de notre souffrance. Jésus, il est toujours là. Ça me fait penser à cette chanson du groupe 10th Avenue North, qui dit « I have this hope in the depth of my soul, in the flood or the fire, you're with me and you won't let go. » Ça veut dire « J'ai cet espoir au plus profond de mon cœur, dans le feu ou dans la tourmente, dans les flots. Tu es avec moi, tu ne me laisseras jamais. » C'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que malgré les espoirs déçus, malgré les difficultés, peut-être qu'en ce moment même tu vis un espoir déçu, tu vis des temps difficiles. Je veux juste t'encourager à revenir à Dieu, à Jésus et lui dire « Écoute, je veux placer mon espoir en toi parce que je ne veux pas que mon espoir soit déçu. » Et tu verras quand tu feras ça que les portes de Jésus vraiment vont s'ouvrir, les portes de ce que tu demandes à Jésus vont s'ouvrir et ton espoir ne sera jamais déçu. Alors voilà, je voulais t'encourager avec ça. Et je te souhaite un très bon dimanche. Et je te demande juste de conserver cet espoir en Jésus. Sois béni. Bonjour à tous frères et sœurs. Tout d'abord, merci au groupe de louanges. Merci à Anne-Élodie et à Justin pour vos méditations. Et puis alors avant de commencer le message, eh bien, je voudrais faire une annonce. Vous avez reçu un mail de la part de Carole et puis de moi-même avec un sondage à remplir pour les cultes. Vous savez qu'on va reprendre les cultes le 28 juin, mais on a besoin que vous remplissiez ce sondage. C'est très important parce qu'on a besoin de savoir si vous venez seul ou accompagné et à quel culte vous venez, celui de 9h30 ou le deuxième. Voilà, tout cela est important pour bien vous recevoir. Donc merci, s'il vous plaît, de bien compléter le sondage afin que nous puissions nous organiser au mieux. Voilà, j'ai intitulé ce message aujourd'hui « La foi, croire, agir et voir ». Ah, vous allez me dire, c'est peut-être un peu mystérieux tout cela.
Qu'est-ce qui se cache? Eh bien, nous allons le voir. La Bible est vraiment un livre extraordinaire parce qu'elle contient des récits de personnes ordinaires qui vont faire des choses extraordinaires. Quelques exemples. Les exemples où on va voir quelqu'un qui va accomplir un exploit ou des personnes qui vont vivre une transformation dans leur vie radicale, très importante, une nouveauté de vie. Eh bien, le premier récit se trouve dans le chapitre 14 du premier livre de Samuel. Et ça commence au verset 1. Alors, je ne vais pas le lire parce que c'est un peu long, mais je vous invite à relire ce passage. Il met en scène le fils du roi Saül, Jonathan. À cette époque, Israël est envahi par les Philistins. Et Saül ne réagit pas beaucoup. Mais son fils, qui est là, eh bien, on le sent plus impétueux, on le sent avec une volonté de ne pas en rester comme cela, mais de faire quelque chose. Et puis un jour, eh bien, il se met à l'écart, il est avec son porteur d'armes, et puis une pensée lui vient. Essayer d'attaquer un poste des Philistins qui est là et puis qui gardait un passage qui était important, qui empêchait donc les Israélites de circuler. Il dit, mais j'aimerais bien attaquer, j'aimerais bien faire quelque chose. J'aimerais bien faire quelque chose avec Dieu. On ne peut pas rester comme ça, victime de nos ennemis, sans cesse. Il ne se résigne pas. Mais ce n'est pas si simple. Eh bien voilà qu'il va tenter l'aventure avec son porteur d'armes. Et puis ça va réussir. Ils vont remporter une victoire éclatante. Je n'en dis pas plus, mais à 2 personnes, ils en ont vaincu des dizaines. Le deuxième récit se trouve également dans le livre de Samuel, le premier livre, au chapitre 1. Et il met en scène une femme qui s'appelle Anne. Et cette femme vit une véritable persécution de la part de la seconde épouse de son mari, parce que son mari avait 2 épouses. Anne n'a pas d'enfant. L'autre épouse, qui s'appelle Pénina, a des enfants. Et de ce fait, elle est méchante envers Anne. Elle l'accable. Elle lui dit que certainement elle a péché parce que si elle n'a pas d'enfant, c'est très douloureux pour Anne. Mais sa vie va changer. Parce que, au lieu de se révolter contre l'autre épouse, eh bien, elle va se tourner vers Dieu. Elle va avoir un comportement qui va plaire à Dieu. Et alors, le miracle, parce que cette femme était stérile, le miracle va se produire. Dieu va accomplir un miracle, elle va avoir un enfant. Sa vie va changer. Et puis le troisième récit met en scène une femme dont on ne connaît pas le nom. Une femme qui souffrait depuis des années, depuis 12 ans. Elle avait des pertes de sang, peut-être une hémorragie, quelque chose. Et en tout cas, elle n'avait trouvé aucun médecin pour l'aider. C'était très difficile pour elle. Et voilà, elle a entendu parler de Jésus, de ce qu'il faisait, parce qu'elle vivait à l'époque de Jésus. Et un jour, alors qu'il y a là, Jésus est présent dans une ville et qu'il y a une grande foule, eh bien, elle va s'approcher. Elle va s'approcher en se disant, si je peux au moins toucher son manteau, alors je serai guéri. Et c'est ce qui va se passer. Voilà 3 récits où il y a vraiment des exploits, des transformations de vie, des changements de vie radicaux qui vont se produire. Et tout cela parce que Dieu est dans l'affaire, parce que Dieu est là, parce que Dieu va intervenir. Ces personnes étaient des personnes normales, des personnes simples, comme vous et moi. Et c'est encourageant, parce que cela signifie que si elles ont vécu cela, nous aussi, nous pouvons vivre des choses qui sont grandes et qui sont belles. Mais nous allons voir comment le faire. Ces personnes avaient une particularité, elles avaient confiance en Dieu.
elles avaient la foi. Certaines personnes pensent que certains ont la foi et d'autres pas. Et ça sera toujours comme ça. La réalité, c'est que Dieu est prêt à donner la foi, mais il ne veut pas la donner à n'importe qui. Ce n'est pas un jouet, ce n'est pas un gadget. C'est quelque chose qui vient de lui, qui est très profond et qui nous met en relation avec lui. Ça signifie qu'il va la donner à des personnes dont il sait que leur cœur va s'attacher à lui. C'est un peu comme si vous donniez à quelqu'un un verre d'eau pour boire et puis qu'il allait le répandre par terre. Ce n'est pas juste, ce n'est pas bien. Aussi, Dieu va donner sa foi à ceux dont il sait qu'ils vont en tirer un grand bénéfice, qu'ils vont l'exercer. La foi permet de vivre les miracles de Dieu. Nous allons explorer cela. Mais d'abord, je dois dire que la foi, c'est un don de Dieu. La foi, ce n'est pas quelque chose, une croyance que l'on pourrait obtenir à force d'imaginer que cela va arriver. Ce n'est pas un effort mental de dire « je crois, alors ça va arriver ». Alors je vais finir par croire que quelque chose va arriver parce que je le crois très fort. Non, pas du tout. Ce n'est vraiment pas un effort mental. Ce n'est pas un choix personnel non plus d'avoir la foi. Désirer les choses de Dieu, oui, mais avoir la foi, non. Nous ne pouvons pas nous obtenir la foi par nous-mêmes, parce que la foi, c'est un don de Dieu. Ça vient du ciel. Beaucoup de passages le disent. Et l'un des passages que j'ai pris, parce que je ne veux pas en donner trop, mais celui que je prends est celui-ci, il est dans Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, et au verset 1 et 2. Voici ce qui est écrit. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en ayant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. » C'est une traduction de la Bible Second, 21. Une traduction récente et qui s'appuie véritablement sur le sens du grec. Je le redis, faisons-le, portons donc les regards, soyons persévérants, en ayant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi, donc il la donne et la mène à la perfection. Nous verrons ce deuxième aspect plus tard, mais ce qui m'intéresse d'abord, c'est le fait qu'il fait naître la foi, qu'il donne la foi. Et ça, c'est important. Alors mon frère, ma sœur, dis-toi bien, aujourd'hui et tous les jours, que si tu es un enfant de Dieu, alors c'est que Dieu t'a donné la foi. Si tu crois aujourd'hui ce que tu crois, c'est parce que Dieu te le permet. Et les amis, si peut-être vous ne connaissez pas Jésus, vous n'avez pas donné votre cœur encore, eh bien sachez que vous n'êtes pas exclus. Parce que dès lors que vous allez désirer véritablement en savoir plus sur les choses de Dieu, désirer plus être en relation avec lui, alors il va vous donner la foi. Ce n'est pas réservé à quelques personnes, une élite, mais Dieu la donne à ceux qui le cherchent, à ceux dont il sait qu'ils vont en tirer un grand bénéfice. Et la première chose qui est importante avec la foi, c'est qu'elle nous assure que nous sommes sauvés. Il n'y a pas de plus grande, pas une chose plus importante que celle-ci, avoir l'assurance que nous sommes sauvés, parce que nous sommes dans un monde qui est mauvais. Et malheureusement, nous sommes nés pécheurs. On ne l'a pas voulu, on ne l'a pas choisi, mais par contre, on peut choisir de vouloir être sauvé, de vouloir être réconcilié avec le Dieu créateur et qui est saint, qui est sans péché. Et c'est par la foi que nous le pouvons. Si nous avons foi en Jésus-Christ, si nous avons foi qu'il a payé pour nous, qu'il a pris notre place, qu'il a pris notre péché, alors nous sommes sauvés.
Et si malheureusement, devions rejoindre quelque part, on pourrait dire, le Seigneur prématurément, et si nous devions quitter ce monde, peut-être trop tôt, nous avons l'assurance que par cette foi que nous avons, nous sommes sauvés et que nous irons auprès du Seigneur et que nous y resterons pour l'éternité. Alors mon frère, ma sœur, je voudrais te dire, si à certains moments, dans certaines difficultés de la vie, tu en viens à douter peut-être de ton salut, tu t'accroches au Seigneur, mais les circonstances sont telles que tu t'interroges. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Où est-il? Il faut savoir qu'il ne t'a pas retiré la foi, que ta foi est toujours là et qu'il est important que tu la mettes en pratique, que tu l'exerces. La foi est là parce que c'est lui qui te l'a donnée et il ne la retire pas. Tout le temps que tu lui restes fidèle, que tu restes attaché à lui, il ne te retirera pas la foi. Alors, aie confiance. Peut-être que tu te sens flottant, peut-être que tu as perdu des repères dans ta vie, tu ne sais peut-être plus très bien où tu en es. Mais cette foi que tu as dans ton cœur, garde-la vaillante. Et dis oui, Dieu m'a donné la foi. Dieu m'a donné la foi, je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Vous savez que, en réalité, dans notre vie quotidienne, on a la foi dans beaucoup de choses. Un exemple tout simple. Vous rentrez chez vous le soir, c'est l'hiver, vous rentrez dans votre appartement, et qu'est-ce que vous faites, je pense? Vous appuyez sur l'interrupteur pour avoir de la lumière. Vous avez foi dans votre interrupteur. Vous avez foi dans le fait qu'il y a de l'électricité dans votre appartement. Vous n'en avez pas douté. Est-ce que vous vous êtes dit en arrivant, mais peut-être qu'il n'y aura pas d'électricité ce soir. Mais est-ce que ça va vraiment marcher? Vous n'en doutez pas. Ou si vous montez dans votre voiture et que vous tournez la clé pour mettre en route, est-ce que vous vous demandez si ça va marcher? Non, parce que vous savez que ça marche. Et on peut appliquer ça à beaucoup de choses. Quand vous allumez votre plaque électrique pour préparer un repas, vous n'allez pas vous demander, mais est-ce que ma plaque va vraiment marcher? Vous êtes sûr que ça va marcher? C'est pareil. Et c'est même encore plus fort avec le Seigneur, parce que nous avons confiance dans le Dieu Tout-Puissant, dans le Dieu Créateur, dans celui qui a tout fait, à qui rien n'échappe. Alors nous pouvons lui accorder une confiance totale, quelles que soient les circonstances autour de nous. Notre confiance doit être totale. C'est vrai que parfois, oui, les circonstances sont difficiles dans nos vies. Il y a quelque chose qui surgit. Si je prends cette image de la lampe, vous appuyez sur l'interrupteur, comme tous les soirs, mince, ça ne s'allume pas. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Ça y est, ils m'ont coupé l'électricité, ça y est, il n'y a plus d'électricité dans l'appartement, c'est une catastrophe, j'appelle les voisins, les pompiers, la police, le SAMU, peut-être, j'appelle ma famille, au secours, je n'ai plus d'électricité chez moi. Est-ce que c'est ce que vous allez faire? Non, je ne pense pas. Vous allez dire, je crois qu'il faut changer l'ampoule. L'ampoule a dû griller. C'est la première chose qu'il faut faire. Alors, dans les circonstances difficiles, quand ça arrive, notre première réaction, c'est vrai qu'il peut y avoir une réaction de surprise, une mauvaise nouvelle qui arrive, quelqu'un vous apprend, peut-être un parent qui a eu un problème de santé grave, quelque chose. Alors, c'est vrai que ça trouble, bien sûr. C'est ennuyeux, de même que quand vous appuyez sur votre interrupteur, qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière, c'est ennuyeux, il faut faire quelque chose. Mais par contre, il ne faut pas se mettre comme en panique ou dans une inquiétude, mais se dire non, ça va aller. Ça va aller. Lorsque un jour les disciples étaient dans une barque avec Jésus, ils étaient sur le lac de Tibériade, et il y a une tempête qui est arrivée subitement.
C'était tellement fort que l'eau rentrait dans la barque. Et les disciples ont dit, mais on va mourir. Et Jésus, lui, dormait tranquillement parce qu'il était fatigué. Mais ils sont allés le réveiller. Alors il s'est dressé et puis il a parlé à la mer. Elle s'est calmée tout de suite. Et il leur a dit ceci, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Waouh! C'est peut-être pas ce qu'on aurait attendu, hein? On aurait peut-être pu espérer entendre, mais je suis là, vous inquiétez pas, c'est bon. Non. Il les enseigne. Pourquoi avez-vous eu peur, gens de peu de foi? C'est une bonne question, mais c'est quelque chose qui doit nous marquer et nous dire lorsque quelque chose arrive de difficile, Seigneur, je garde confiance en toi. Tu ne t'es pas éloigné. C'est vrai que le doute peut s'installer rapidement dans les moments difficiles, avec la peur. Mais je voudrais vous donner courtement quelques clés. La première chose, qui est bonne, c'est de louer le Seigneur. Le psaume 18 au verset 3 nous dit ceci, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Parce que quand on loue le Seigneur, eh bien, on reconnaît sa grandeur, on reconnaît qui il est vraiment, on reconnaît qu'il est le Dieu créateur, qu'il est le Dieu tout-puissant, et même mieux encore, eh bien, c'est que nous sommes dans sa main, et qu'il nous a donné la foi, et que nous allons nous en servir. Il va se passer quelque chose. Dans les difficultés, proclamons aussi le psaume 23, et notamment au verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et l'apôtre Jean, quelque part, va résumer ces choses dans la première épître et au chapitre 5, au verset 4, lorsqu'il va dire « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » La foi que Dieu nous a donnée, ce n'est pas un gadget, ce n'est pas un petit appoint, quelque chose. C'est quelque chose de puissant qui nous garde pour le salut et quelque chose qui nous fait triompher, même de tout ce qui peut nous arriver dans ce monde. Alors vous allez me dire, oui, je dis ça paraît un peu facile, mais je vais développer. Mon frère, ma sœur, mon ami, quels sont tes ennemis? Contre qui es-tu en lutte? Qu'est-ce qui te menace? Sache que Dieu est avec toi et qu'il veut te rendre vainqueur de tes ennemis, de ceux qui sont peut-être en lutte contre toi. C'est peut-être un sentiment dans ton cœur, une dépendance peut-être à quelque chose du passé qui est là dans ton cœur. Peut-être un trait de caractère, c'est peut-être quelqu'un qui te veut du tort à ton travail. C'est peut-être un voisin qui fait beaucoup de bruit. Quelle que soit la situation, c'est peut-être une maladie, quelque chose te menace, tu as un ennemi. Eh bien, sache que Dieu veut te rendre victorieux. Garde déjà cela dans ton cœur. Crois. Premier point du message, c'était croire. Crois. Crois que ton Dieu est vainqueur et qu'il veut te rendre vainqueur. Crois-le de tout ton cœur déjà. Prends position. Ne dis pas peut-être. Ça, c'est le malin qui peut commencer à insinuer le doute. Dieu a-t-il vraiment dit? Oui, Dieu a vraiment dit. Il faut le proclamer avec fermeté. Mais voilà, il y a une autre chose extrêmement importante. Pour voir l'action de Dieu, vous l'avez bien compris, Dieu, lui, il veut agir, parce qu'il veut faire quelque chose pour toi. Il y a une chose que tu dois faire. Tu dois être en accord avec sa pensée, être en accord avec ce qu'il veut faire, être en accord avec sa parole, avec sa volonté. Parce que si ce n'est pas le cas, ça ne marchera pas. Si dans une voiture, il y a le conducteur, imaginez qu'il y ait deux conducteurs dans une voiture. Il y en a un qui veut aller à droite, l'autre à gauche. On fait comment? On va nulle part. Si, on va dans le fossé. C'est ce qui risque d'arriver. Il y en est de même. Il est important d'être en ligne avec la pensée de Dieu, avec sa volonté. Il faut savoir, il faut comprendre ce qu'il veut. Il faut se dire, dans les moments difficiles, où il faut réagir, où il faut faire quelque chose, qu'est-ce que Jésus ferait s'il était à ma place?
Quelle serait sa réaction? Je reviens sur les 3 récits que j'ai mentionnés tout à l'heure. Dans le premier cas, Jonathan a fait quelque chose de très important. Il avait envie d'aller au combat, il avait envie d'attaquer ce poste de Philistin. Et moi, je crois que Dieu lui avait mis ça sur son cœur. Mais en même temps, même s'il avait de l'énergie et de la force, eh bien, il aurait pu être dangereux d'aller affronter ces Philistins sans l'accord de Dieu. Il voulait l'accord de Dieu. Il voulait être certain que Dieu était avec lui. Et ça, c'est important. Quand on se lance dans un projet, dans quelque chose, qu'on est face à une situation dans laquelle il faut réagir, eh bien, il est important d'avoir l'accord de Dieu. Il faut savoir être sûr qu'il est avec nous. Alors, Jonathan, il a fait quelque chose d'important, c'est qu'il a dit, voilà, à son porteur d'armes, on va demander un signe. On va demander un signe à Dieu. Si les Philistins, là, qu'on va approcher, ils nous disent « Montez vers nous », alors on attaque. Si par contre ils ne nous le disent pas, eh bien on n'attaquera pas. Le récit nous dit que quand ils se sont approchés des Philistins, eh bien ils leur ont fait le signe de monter. Alors Jonathan savait à ce moment-là, il savait à ce moment-là qu'ils pouvaient attaquer les Philistins. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que faire ressortir, et ils ont remporté la victoire, mais c'est qu'ils se sont attachés à Dieu. Ils n'ont pas voulu faire leur propre volonté. Dans leur enthousiasme, peut-être dans leur jeunesse, ils auraient pu dire « Ouais, allez, on y va, on fonce !» sans trop réfléchir. Mais sagement, ils ont dit « Attention !» La foi, là, doit s'accompagner aussi de sagesse. La foi doit s'accompagner de la recherche de la volonté de Dieu pour bien la comprendre et pour être sûr qu'on est dans le plan de Dieu. Si tu as perdu ton travail et que tu cherches un nouvel emploi, remets cela dans les mains du Seigneur. Guette sa volonté. Il y a 3 éléments qui peuvent vraiment aider à bien comprendre la volonté de Dieu. Le premier, c'est que notre projet doit être en accord avec sa parole. Tout ce qui est contraire à sa parole, ce n'est pas bon. Si on te propose un métier, un travail dans lequel tu vas devoir mentir, tricher peut-être, alors n'y va pas. N'y va pas. Peut-être aussi si tu es en train d'entamer une relation avec un jeune homme ou une jeune femme, et puis que cette personne critique Dieu, n'a pas la foi et même se moque, abandonne. Même si cette personne a de grandes qualités, n'y va pas, parce que cela est contraire à la pensée de Dieu. Le deuxième point, c'est sa paix, le témoignage intérieur. Est-ce que l'on sent la paix de Dieu ou pas? Si tu es agité, n'y va pas. Si tu sens la paix de Dieu, alors oui, c'est un bon signe. Et le troisième point, ce sont les circonstances. Est-ce que les circonstances sont favorables ou non? Est-ce le bon moment? Et avec cela, oui, tu peux vraiment découvrir la volonté de Dieu plus aisément et pouvoir avancer. Dans le récit qui met en scène Anne, cette femme, il est vraiment très important de constater une chose, c'est qu'elle était persécutée, donc elle était vraiment victimisée par l'autre femme qui s'appelait Pénina. C'était très douloureux pour elle. On le voit dans le récit, parce que lorsqu'elle parle à Dieu, eh bien, elle épanche son cœur. On voit toute sa douleur. Qu'aurions-nous fait à sa place? Insulter Pénina, chercher à se venger sur elle, sur ses enfants, faire quelque chose de mal contre elle, réfléchir à tout le mal possible qu'elle pourrait lui faire pour se venger, pour lui faire éprouver cette douleur qu'elle éprouvait? Non, elle n'a pas fait ça. Elle a cherché à faire ce qui était bien. Elle n'a rien fait de mal contre elle. Et elle s'est tournée vers Dieu. Et ça, c'est vraiment une chose importante. Quand on est en colère, quand on souffre, qu'on a envie de se révolter, peut-être de se venger, eh bien, n'oublions pas que c'est Dieu qui nous fait justice.
Nous n'avons pas à nous venger par nous-mêmes, mais elle a cherché Dieu. Elle a épanché son cœur. Elle a fait ce que Dieu demandait de faire. Lorsque Jésus nous dit que nous devons bénir nos ennemis, aimer nos ennemis, eh bien c'est ce qu'elle a fait. Et cela a plu à Dieu. Et nous savons que, eh bien, dans le récit, Dieu l'a exaucée. Elle était stérile, mais Dieu l'a exaucée. Il lui a permis d'avoir non seulement un enfant, mais d'autres après. Et puis il y a une chose aussi qui est importante à noter, c'est que Anne, dans sa prière, elle ne va pas, dans sa démarche, et donc on le voit dans sa prière, elle ne va pas chercher son intérêt seulement en disant « Dieu, mais je veux un enfant ». Mais elle va dire « Si tu me donnes un enfant, alors je te le consacrerai. Il sera pour toi, tu pourras te servir de cet enfant. » Quelle pensée! Elle n'a pas cherché cela pour elle, mais elle a cherché à ce que Dieu puisse bénir à travers l'enfant qu'il voudrait bien lui donner. Et nous savons que c'est ce qui s'est passé, je vais y venir plus tard. En tout cas, nous voyons qu'elle a vraiment fait ce qu'il fallait faire. Elle a béni Pénina. Elle ne lui a fait aucun tort. Et elle a cherché la face de Dieu, elle a cherché ce qui était agréable à Dieu. Et dans ce sens, elle a vraiment été en unité d'esprit avec lui. Et c'est pour cela que Dieu a répondu favorablement. Il lui a permis d'avoir un enfant. Le troisième récit, c'est cette femme qui avait donc cette perte de sang, nous est-il dit. Sa foi l'a poussée à venir s'approcher de Jésus. Et ce n'était pas si facile, parce qu'il y avait une foule importante là. Imaginez que, vous savez qu'Emmanuel Macron peut-être est là quelque part et puis qu'il est en train de prendre un bain de foule, qu'il y a des gens qui peuvent venir lui serrer la main, etc. Est-ce que vous allez chercher à vous approcher le plus près possible, à espérer, peut-être même essayer de lui serrer la main? Eh bien, c'est ce que cette femme a fait. Parce que par la foi, elle se disait, mais si je peux toucher le bord de son vêtement, alors je serai guérie. Et alors, elle s'est approchée dans la foule, elle a avancé pas à pas. Elle était déterminée. Rien ne devait l'empêcher de s'approcher de Jésus, d'aller toucher le bord de son vêtement. Elle voulait y arriver, parce qu'elle croyait qu'elle serait guérie. Parce que sa foi la mettait en avant. Et nous voyons là une qualité importante que le Seigneur aime. La détermination. Non pas être borné, bien sûr, et puis se dire « j'ai décidé cela, et puis quoi que vous me disiez, même si j'ai tort, je continue ». Bien sûr que non. Mais être déterminé à faire quelque chose qui est bon dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu. Jésus nous dit en Matthieu 7,7 « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Oui, la foi doit être persévérante. Il faut tenir ferme dans les moments où ça peut être compliqué et difficile. Eh bien voilà, on doit être déterminé à s'attendre à s'attendre à la puissance de Dieu manifestée dans les circonstances où nous sommes. Ça peut tarder un peu, mais il faut s'accrocher et se battre dans la foi et dire « je veux le voir et je vais le voir, je le crois, parce que mon Dieu est avec moi ». Et lorsqu'on est ainsi dans cette position, que l'on fait ce qui est agréable à Dieu, par la foi, même si on ne voit pas encore les choses arriver, comme le pasteur Freddy nous le rappelait dans un message mardi, avec Joseph, le mari de Marie, qui s'interrogeait, ne sachant pas quoi faire, pas très bien quoi faire, alors que Marie était enceinte, et voilà. Mais il a placé sa confiance en Dieu. Il a cherché à faire ce qui était bien. Et lorsqu'on fait cela, eh bien, c'est là que Dieu va agir. C'est là que la puissance de Dieu va se manifester. C'est là que le miracle de Dieu va se manifester. Parce que Dieu, sa puissance, va au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Nous, on fait quelque chose, nous faisons ce que nous pouvons faire, et c'est déjà difficile pour nous. On a parfois l'impression de faire peu. Mais Dieu derrière va étendre sa main, et c'est là qu'il va envoyer sa puissance
pour que nous sortir d'une situation difficile, non seulement nous en sortir et nous aider, nous bénir, mais aussi se manifester au travers du miracle qu'il aura fait ou de la chose extraordinaire qu'il aura permise. Parce que Dieu veut se glorifier, se manifester. Et ça, c'est une pensée que nous devons avoir. Lorsque nous prions, lorsque nous manifestons la foi, c'est dire, Seigneur, moi je veux qu'au travers de ce que je vis, eh bien, à la fois je sois touché, transformé, mais aussi que tu sois glorifié, que tu te fasses reconnaître comme Dieu, que tu apportes une preuve que tu es Dieu. Parce qu'il y a tellement d'hommes et de femmes aujourd'hui dans notre monde qui sont incrédules et qui ont besoin de preuves et de voir que Dieu agit. Et là encore, dans les trois exemples, les trois récits, on retrouve là encore cette chose. Jonathan et donc son porteur d'armes ont remporté une victoire, ils ont réussi à battre ces Philistins qui étaient là. Et alors Dieu a rajouté, parce que Dieu a créé la panique dans tout le pays des Philistins. Dieu a produit un tremblement de terre, nous dit le texte. Et aussi, il a mis la crainte, la peur parmi ce peuple des Philistins. Les gens ont eu tellement peur qu'ils se sont même entretués les uns les autres. Et ce qui s'est passé, eh bien, c'est que les Israélites, voyant qu'il se passait quelque chose, se sont mis tout d'un coup à prendre les armes aussi à ce qu'ils avaient, et puis aller aussi sur le champ de bataille. Mais Dieu avait, autant dire, déjà tout fait. Une petite victoire, mais qui est venue par la foi, a débouché sur une très grande victoire, sur la libération des Israélites. Anne a donné naissance à un fils qu'elle a nommé Samuel et qui a été un prophète d'une très grande importance pour Israël. La gloire de Dieu s'est manifestée. Une grande bénédiction pour le pays, pour Israël. Et la femme qui avait la perte de sang et qui a été guérie, eh bien, Jésus, lorsque elle a touché son vêtement, c'est pas le fait qu'elle l'ait touché, mais il a dit, une force est sortie de moi. Il s'est retourné et a dit, mais qui m'a touché? Et cette femme tremblante qui était là a dit, c'est moi. Et alors elle a témoigné à ce moment-là de la guérison qui s'était produite dans son corps. Parce qu'elle avait eu foi. D'ailleurs, Jésus le lui a dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a guérie. » La gloire de Dieu dans ces trois récits s'est manifestée. Alléluia! J'ai envie d'applaudir. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, tu te situes dans une lutte, dans quelque chose, dans une situation qui te tient. Eh bien, exerce ta foi. Ne reste pas ainsi. Mais tu peux exercer ta foi et dire, Seigneur, moi je veux être victorieux de cette situation difficile dans laquelle je suis. Je veux être victorieux, je refuse d'être dominé par cette situation. Et je veux que cette situation, elle concourt à ta gloire. Je veux aussi que, à travers cela, Seigneur, tu puisses te révéler à des personnes, tu puisses démontrer que tu es Dieu. Frère, ma sœur, tu peux vivre de grandes bénédictions. Peut-être que tu te dis, ça fait des années que je suis en prise, que je suis en lutte, et je n'ai toujours rien vu. Ne te résigne pas. Dieu ne se résigne jamais. Mais prends position avec la foi et dis maintenant, les choses vont changer. Je veux que ça change. Avec toi, Seigneur, les choses vont changer. Ça peut être pour ta vie personnelle, ça peut être pour ta famille, ça peut être pour ton travail, pour tes finances, pour une situation quelconque, peut-être une maladie aussi. Dieu veut changer quelque chose. Dieu veut se glorifier à travers ce qui t'arrive. C'est pour ça que lorsqu'une difficulté nous arrive, on peut, c'est vrai, être sur le coup choqué, être interpellé, avoir un peu peur, mais rapidement, il faut se ressaisir et dire « Seigneur, moi j'ai confiance en toi et je sais qu'avec toi, eh bien les choses vont changer. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous dit Romains 8, 28. Dieu permet des difficultés. C'est pas parce qu'il ne l'a pas vu venir, c'est pas parce qu'il nous veut du mal, mais c'est parce qu'au contraire, il veut que notre foi s'exerce, il veut qu'au travers de cela, de toute cette démarche, eh bien, il puisse se glorifier au travers de ce qu'il va faire. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Oui, Dieu est puissant, Dieu contrôle de toutes choses, et vraiment, il veut notre bien, et se glorifier, se manifester. Alors je conclus.
La foi, c'est un don de Dieu. Tu ne te l'es pas inventé. Si aujourd'hui tu as la foi, c'est parce que Dieu lui-même te l'a donnée. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que ta foi doit grandir. Et elle doit être exercée. C'est pour cela que Dieu permet des difficultés. Mais c'est pour que la foi s'exerce. C'est-à-dire, Seigneur, moi, je vais vaincre avec toi. Et à ce moment-là, eh bien, cherche la volonté de Dieu. Cherche à comprendre ce que Dieu poursuit comme but à travers cela. Et là, tu verras sa puissance se manifester. Tu vas voir, c'est comme un lâcher-prise et dire maintenant je me laisse entraîner comme dans un flot et dire Seigneur, maintenant je veux me laisser aller à toi, te laisser agir. Et là, tu verras la gloire de Dieu. Et là, tu vas voir la puissance de Dieu se manifester et des gens autour de toi vont voir la puissance de Dieu être manifestée à travers ta vie. Quel témoignage! Gloire à Dieu! Quel témoignage! Quels que soient tes défis d'aujourd'hui, quels que soient les Goliaths qui se dressent devant toi, Dieu peut le vaincre. Dieu peut le vaincre. Prions quelques instants et je vous invite vraiment à prier avec moi là où vous êtes. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, merci parce que c'est toi qui nous as donné la foi. Seigneur, merci parce que tu es avec nous à chaque instant. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous fortifie dans la foi. Alors Seigneur, ma prière, c'est que je puisse, que mes frères et sœurs, c'est-à-dire que tous ceux qui ont la foi dans les moments difficiles puissent s'y raccrocher, Seigneur, qu'ils puissent véritablement, Seigneur, avoir cette assurance dans leur cœur que tu es là, qu'il va se passer quelque chose et nous puissions tous rester fidèles dans ces moments-là, te rester fidèles à ta parole, fidèles à ta volonté que nous devons découvrir, Seigneur, afin de voir le miraculeux se produire dans notre vie. Oui, Seigneur, nous voulons que tu sois glorifié, que tu sois honoré, parce que nous voyons tellement de choses négatives et mauvaises dans ce monde aujourd'hui, ce monde impie, ce monde incrédule qui s'enfonce. Nous voulons, Seigneur, que tu manifestes ta gloire de ce monde, Seigneur. C'est ce que nous désirons dans nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à avancer dans cette voie. Aide-nous, Seigneur. Amen. Et juste quelques mots, frères et sœurs. La foi, c'est un bouclier. Et si nous sommes enveloppés de la foi, eh bien, la foi de Dieu, nous sommes indestructibles. Il peut se passer n'importe quoi, nous serons indestructibles. Alors, en avant, vaillants héros, vaillantes héroïnes de la foi, en avant, et que le Seigneur vous bénisse en toute cette semaine. Soyez bénis. Amen. Et oui les amis, après cette prédication sur la foi, vraiment gardez la foi, on s'accroche vraiment à notre Dieu pour ce qu'il va faire et ce qu'il va faire ensuite. On termine ce culte par ce chant qui dit « Oui, règne en moi ». Et on veut vraiment le proclamer avec vous ce matin. On y va! Tu peux taper des mains chez toi ce matin. Toujours de roi,
règne en moi, tous ensemble. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, et quand tout viendra, tu es Seigneur, donne tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Et dans ma vie, sois toujours le roi. 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 Merci pour ce culte, merci d'avoir assisté et on se retrouve la semaine prochaine pour la réouverture du culte. Prenez soin de vous, vraiment bénissez l'Éternel pour ce qu'il fait et ce qu'il fera dans notre semaine. A bientôt les amis.